Bah, si je me tiens comme ça, je pense que ça devrait aller. Est-ce que ça va? C'est perturbant d'avoir le retour en même temps. Les espaces perdus. C'est ma maison de campagne qui était située à peut-être 80 km de Paris et dans laquelle j'ai été pendant une vingtaine d'années, qui est un lieu qui au départ était un corps de ferme qui était complètement en ruine avec un jardin complètement vide, etc. Et qui, bah, après 30 ans de habité, remanié, reconstruit par des gens qui avaient la main verte et qui y passaient pas mal de week-ends, en l'occurrence mon père et ma belle-mère, qui est devenu un endroit assez paradisiaque. Donc ça a été, ouais, ça a été un petit crève-cœur. Moi j'ai déménagé beaucoup dans ma vie. C'est un des seuls endroits où j'ai vraiment pleuré en le quittant. Parce que c'est associé à tellement de moments. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère là-bas, qui était avec nous beaucoup de week-ends, dont j'étais très proche. Et c'est les plus beaux souvenirs que j'ai avec elle, parce que c'était une passionnée de jardinage et une encore plus grande passionnée de cuisine. Moi, j'ai beaucoup appris à cuisiner avec elle là-bas. Ça a été un endroit où j'ai mais tellement de souvenirs d'enfance, puis d'adolescence, puis de fait. Donc c'est d'avoir un même endroit qui couvre autant de typologies de souvenirs. C'était le deuil de quelque chose et c'était aussi ouais, c'est toujours un peu ce principe de dire au revoir à une partie de sa vie. Même si on m'a dit un jour on peut vendre un endroit, on vend jamais ses souvenirs, mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment que c'était... alors sûrement parce que je suis un diesel et que mon passage à l'adulte est arrivé assez tardivement, mais j'ai vraiment eu le sentiment que c'était une forme de bascule dans l'âge adulte. La bergerie qui est devenue après une petite maison habitable, pendant très longtemps c'était ma zone de jeu. Donc moi petit c'était vraiment l'endroit où on me foutait la paix, je pouvais faire absolument ce que je voulais mais qui était vraiment une maison retapée, une dalle en béton et absolument rien. Donc j'y ai installé tour à tour un panier de basket, différents trucs que je stockais, etc. Et puis c'est devenu un endroit de vie. Mais sinon, ouais, sinon pas mal les jardins, je pense. Parce qu'il y en avait un devant, un derrière. J'ai jamais eu pour le coup, moi, la main verte. Mais un truc que j'ai adoré avec les jardins là-bas, c'est le fait d'arroser les plantes. Ce qui peut paraître un peu trivial et un peu léger comme activité, mais c'est finalement assez rare de faire quelque chose où tu vas voir un résultat immédiat. Tu es dans un environnement que tu apprécies, tu vois une végétation luxuriante que j'aurais été totalement incapable de faire pousser, et tu as la possibilité de lui faire du bien et te dire en instantané, c'était un peu la clôture de chaque journée quand il faisait chaud. C'était tout le monde en train encore de comater sur la pelouse, ou de commencer à aller prendre sa douche, ou de préparer à dîner, ou de faire mille trucs. Et moi j'étais vraiment, c'était mon moment de recueillement et de méditation, de faire le tour du jardin en arrosant, et d'avoir le sentiment que tu rends à un endroit que tu aimes bien. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez marquant et d'assez frappant et qui a duré pour moi dans le temps. Ouais. Là, le fait de te dire j'aime cet environnement et la seule chose qu'on me demande qui est complètement à ma portée, c'est de l'arroser et d'avoir le sentiment que ça permettra de perdurer. Ouais, c'était vraiment le sentiment de rendre. Et c'est resté pour moi parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'il pleut des cordes là où je suis, à Paris, enfin en France en tout cas, je me dis ouais, mais le jardin va bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux jardins, donc c'est un peu deux salles, deux ambiances, mais en tout cas, celui que j'aimais le plus, celui que j'ai le plus été attaché, c'était le jardin de devant, dans lequel on passait nos soirées d'été beaucoup en terrasse. Ce que je vois, c'est des gros massifs de fleurs, d'hortensias, de rhododendrons, des plantes grimpantes sur le mur. Le seul son qu'il pouvait y avoir de façon continue, c'était le chant des oiseaux, ce qui est quand même assez apaisant. J'ai deux odeurs qui me reviennent. C'est toutes les herbes aromatiques qu'on utilisait pour cuisiner, qu'on faisait pousser dans des bacs sur la terrasse qui permettait d'y accéder au départ. Et sinon, justement, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et éventuellement mouillée, qui est aussi une odeur qui reste pas mal.
même si j'ai beaucoup rêvé de cet endroit, et je continue à en faire beaucoup de rêves, j'ai pas tellement besoin d'y retourner parce qu'il m'accompagnera toujours d'une certaine façon. Et au bout d'un moment, un endroit, c'est un endroit, mais c'est un petit peu ce que tu y amènes aussi, c'est ça qui va rester. Et à partir de là, bah, puisque tu le portes avec toi, tu peux le recréer ailleurs.